Bienvenue, bienvenue à tous. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous invite à ouvrir le chat pour pouvoir donc converser ensemble par écrit. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas également à le notifier dans le chat et nous reviendrons sur vos questions juste après. Alors, nous allons passer donc à la présentation de Technocité avant de vous présenter le programme Artec. Donc, Technocité, c'est un centre de compétences. Nos missions, c'est la sensibilisation, évidemment, la formation. On aide au développement économique et on fait également de la veille nationale et internationale. Donc, Technocité, c'est 35 domaines d'expertise et plus de 5000 participants par an. Alors, notre spécialité, c'est d'accompagner les demandeurs d'emploi à la transition digitale via différentes activités de formation, bien sûr. Mais nous formons également les enseignants et les entreprises, travailleurs de la région. Alors, donc, Technocité, comme je le disais, est basée sur 3 sites. Nous sommes à Ornu, Mons ici, et Tournai également avec le Metropolitan e-Campus, qui nous permet d'avoir une présence sur le Hainaut de manière assez forte et active. Alors, nous sommes spécialisés dans 2 secteurs, 2 domaines d'activité sectorielle. On a d'abord le secteur d'éthique, des technologies de l'information et de la communication. Donc ça, c'est surtout les formations qui s'organisent à Orly avec ma collègue Rosalia. Et donc, l'éthique, c'est en l'occurrence de la formation axée sur collaborateurs IT, techniciens en réseau, cybersécurité, donc vraiment la technique informatique. Et alors, nous avons également un deuxième secteur d'activité qui est donc les ICC, donc les industries culturelles et créatives. Là, les formations se donnent à Mons et c'est géré par ma collègue Amélie Kestermans que vous avez pu voir ce matin. Alors, à Mons, le numérique, on a en l'occurrence des formations autour du gaming, 2D, 3D, objets connectés, community management, sound design, vidéo 360, etc. Donc, vous aurez compris tout ce qui touche au numérique. Voilà quelques images aussi qui agrémentent la chose. Tout ça pourquoi? Parce que la transformation digitale se fait de plus en plus forte et touche tous les domaines d'activité, tous les secteurs. Et on dit d'ailleurs bien que c'est le pétrole du 21e siècle. Nos données, c'est le pétrole du 21e siècle. Alors, nous avons encore des participants qui nous rejoignent. Bonjour Tiffany, bonjour à tous, bienvenue. Donc, ne vous inquiétez pas, ici pour l'instant, je suis en train un petit peu de vous contextualiser Technocité. Et donc, voilà, on est spécialiste pour augmenter vos compétences digitales. Et donc, on le fait via plusieurs projets. Donc, vous voyez ici, il y a le projet Digistorm, en l'occurrence Artec, qui est donc le programme que je vais vous présenter juste après. Mais nous formons également via DigiLearn les enseignants. Et le DigiSchool, c'est également le public des adolescents. Donc, on fait pas mal d'activités aussi pour les ados, pour aussi augmenter leurs compétences numériques. Alors ici, cet après-midi ensemble, c'est pour découvrir donc le programme Artec, qui est issu de la dynamique de Mons 2015 et Mons 2025 maintenant, capitale culturelle. Et donc l'idée, c'est de développer toujours vos compétences digitales. On le fait via de la veille, de la sensibilisation avec des journées de réflexion, d'échange. Et d'ailleurs, cet après-midi, juste après moi, nous aurons donc 2 conférences qui seront animées par nos 3 ambassadeurs d'Artec 2021. La première conférence va être axée sur la communication, donc vous présentez un petit peu les réseaux sociaux, qui sont évidemment incontournables pour augmenter votre visibilité. Et nous aurons également une conférence axée sur l'innovation, parce que c'est clair que le numérique touche aussi tout ce qui peut être innovant et va vous pousser vers l'innovation et vers comment se réinventer à l'ère digitale. Alors, le principe d'Artec, comme je le disais tout à l'heure, vous allez avoir une fois par semaine un workshop qui va vous donner des compétences sur un outil numérique précis. Et ce workshop va durer entre 1 à 3 jours. Il est entièrement gratuit et il est sur inscription obligatoire. Donc, je vous invite à aller sur notre site internet. Alors, justement, on va aller ensemble sur le site web. Alors, je vais arrêter ce partage et on va aller directement. Donc là, je ne sais pas si vous voyez le site internet sur le Teams. OK, super. Voilà, donc vous êtes sur le site internet technocité.be, vous êtes sur la page d'accueil et vous voyez tout à gauche nos projets. Vous cliquez sur Digistorm, comme je le fais avec vous, et vous allez sur Artec, workshop gratuit. Et là, vous découvrez en fait tout le programme des workshops qui sont planifiés jusque fin avril 2021. Et donc, vous voyez ici, le premier workshop sera donc le 18 février. Et donc, on va parler LinkedIn. Donc, c'est vrai qu'il y a déjà eu une première session en début d'année.
parce qu'il y avait pas mal de demandes issues des participants de 2020. Hein. On aime bien aussi faire un programme en lien avec vos besoins, vos attentes, vos projets. Et donc voilà, LinkedIn va être également reprogrammé donc, ce 18 février. Alors pour vous inscrire, vous cliquez sur le visuel comme je fais. Vous voyez le descriptif du programme, les compétences qui sont requises pour participer. Et alors tout en bas, vous avez la date et la possibilité de vous inscrire. Je reviens donc sur le programme. Hein. On vient de parler de LinkedIn. Alors LinkedIn va être présenté par François Meuleman de la société Realize. Ensuite, vous allez avoir Facebook qui va justement être présenté par Hugues Hanny, qui sera notre premier conférencier que nous allons retrouver dans quelques instants. Alors, Facebook va être donc planifié le 4 et 5 mars. Pareil, hein, vous cliquez sur le visuel pour découvrir le programme, les compétences, le profil qui vous correspond, et vous cliquez sur le bouton « Je m'inscris » pour pouvoir figurer dans la liste des inscrits. Et vous serez donc sélectionné, enfin, on fera la sélection, pardon, 10 jours avant le démarrage de chaque atelier. Donc, vous recevrez un mail 10 jours plus ou moins avant le démarrage de la formation. Après Facebook, vous aurez également Instagram qui est proposé donc le 18 et 19 mars, donc en 2 jours, pour découvrir toutes les astuces et toutes les bonnes pratiques issues de ce réseau qui est aussi devenu incontournable à l'heure actuelle. Donc ça, c'est le volet comment communiquer via les outils numériques. Ensuite, on va rentrer dans les outils numériques de création. Donc vous aurez le 2 mars prochain un atelier Photosmart. Alors là, c'est pour en fait vous aider via des logiciels libres de droit à créer des photos et des vidéos avec votre smartphone ou tablette. Alors ça, ce sera animé par Judith Langerome le 2 mars prochain. Alors ensuite, on aura le 9 mars de la vidéo VR en 360. Donc on va vous faire découvrir toutes les possibilités qu'il y a derrière la vidéo 360 et peut-être le mettre en place au sein de votre structure. Cette formation est faite par David Bloch de la société Éclectique. Alors, le dernier workshop au niveau de la création, c'est le logiciel Affinity, qui est un logiciel qui permet de contrebalancer un petit peu le Adobe, en gros. Et nous aurons donc une partie Affinity Photo, donc qui est un petit peu le pendant de Photoshop, et l'Affinity Design, le pendant donc de InDesign. Ces formations seront donc le 24 et 25 mars prochain, et ce sera animé par Stéphane Mermans de la société Triptyque. Passons ensuite à l'axe innovation. Alors là, justement, on aura la conférence cet après-midi animée par Marie Godard et Nathalie Simino, qui sont les expertes pour vous présenter les possibilités et le concept des tiers-lieux, qui est donc un phénomène d'hybridation. Et ça, on aura l'occasion, évidemment, de découvrir toutes ces notions juste après. Mais cette formation est déjà organisée et planifiée les 16 et 17 mars prochains. Donc n'hésitez pas déjà à vous y inscrire aussi pour faire partie des participants. Alors, au niveau innovation, on parle aussi beaucoup de gamification. Et donc, la gamification est bien programmée aussi le 23 mars prochain. Et donc, la gamification, c'est vous apprendre des techniques qui permettent de fidéliser vos publics, vos clients, via des techniques ludiques, hein, un petit peu de gamifier, voilà, rendre ça un petit peu plus joué et sympathique. Et ça permet bien sûr de fidéliser aussi. Et le 30 mars, on termine l'innovation avec la stratégie de veille, parce que c'est toujours important aussi de faire la veille, un petit peu faire de la curation sur ce qui existe autour de nous et même plus loin pour toujours nous réinventer, nous innover et nous pousser voilà, vers de nouvelles compétences et des nouvelles perspectives. Donc ça, c'est planifié le 30 mars prochain et ce sera animé par François Meuleman. Et enfin, on aura le 4e axe du programme Artec de ce premier semestre. Le 4e, c'est raconter. Donc, ce sont des outils numériques qui vont vous permettre de pouvoir voilà, raconter des histoires, raconter vos projets autrement et de manière à placer l'humain aussi au cœur de vos récits, de pouvoir aussi donner de l'émotion et de l'intérêt, pousser les gens vers vous et en même temps créer un lien personnalisé avec eux. Alors, vous aurez l'outil de storytelling qui sera animé les 13 et 14 avril prochains. Et là, nous avons l'honneur aussi d'avoir comme formateur Paul Vaca, qui est journaliste au Trends Tendance et également romancier, qui a écrit donc pas mal de romans, de récits. Je vous invite à découvrir donc Paul Vaca. Et ce sera donc le 13 et 14 avril prochain. Et Paul Vaca va également vous proposer le 20 avril prochain l'Atlas des médias.
Donc, il est clair que les médias, à l'heure actuelle, ont beaucoup bougé, ont beaucoup muté aussi, lié à cette transformation digitale. Et donc, l'idée, ce 20 avril prochain, c'est de justement parcourir, vraiment découvrir la cartographie des médias, leur évolution. Et voilà, ça permettra aussi d'optimiser nos compétences et d'être au bon endroit au bon moment, comme on dit. Alors ensuite, nous terminerons avec Léa Rogliano qui va vous présenter en 3 jours, donc ce sera du 26 au 28 avril, les médias interactifs. Donc c'est clair que maintenant, vous pourrez également aussi au sein de votre structure ou de votre entreprise pouvoir aussi faire de la médiation culturelle ou de la médiation privée pour un public et qui est toujours intéressé aussi par ce côté interactif. On aime bien maintenant être acteur aussi quand on visite quelque chose. Et donc, les médias interactifs et immersifs vous permettront aussi d'optimiser tout ça et de pouvoir jouer avec ces technologies. Donc voilà, je vous invite aussi à vous y inscrire. Ça dure 3 jours, c'est entièrement gratuit. Et logiquement, ça se passera en présentiel dans nos locaux ici de Mons et dans les musées. Et en attendant, ça se fera en virtuel, soit sur Teams comme on fait aujourd'hui, soit via Zoom. Donc, ce seront toujours des outils très faciles pour vous connecter à nous. Voilà. Voilà pour le programme. Alors, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre présence aujourd'hui, de votre intérêt aussi face à nos activités. Donc, si vous souhaitez me contacter autrement, donc mon adresse mail, c'est vanessa@technosite.be. Et n'hésitez pas aussi à venir vers moi pour m'exposer toutes vos attentes et vos besoins sur des outils peut-être qui ne sont pas encore programmés cette année. On se fera un plaisir aussi de vous conseiller et de vous accompagner dans la deuxième partie de l'année voilà, sur vos besoins et vos attentes. Donc, je vous remercie beaucoup.